Frères et sœurs, je vous salue. Je vais vous exposer les aboutissants, les objectifs du Crux Fidelis. En premier lieu, renverser ces gouvernements pour établir un nouveau Saint-Empire judéo-chrétien, rétablir une religion constitutionnelle et abolir la politique, la démocratie et la République. Res publica, qui voulait dire la voix du peuple, alors qu'aujourd'hui, plus que jamais, cette voix n'est plus entendue. Et nos politiciens ne servent que leur propre gloire. Aucun n'a apporté de solution. Ils ont vendu nos terres au mondialisme avec cette utopie du gouvernement mondial qui mènerait l'humanité vers sa perte et qui ne restera qu'utopie. La démocratie elle-même est une utopie que nous avons voulu exporter, mais qui n'a jamais été réalité sur notre sol. 10 lois suffisent pour amener la paix dans ce nouveau Saint-Empire que nous rétablirons. 10 lois que Dieu a données à Moïse jadis dans le buisson ardent. Ces 10 lois suffisent pour remplacer les milliers de textes et d'articles, car trop de lois tuent la loi. Les 10 commandements seront les bases de ce nouveau Saint-Empire. Qui régnera, qui deviendra Saint-Empereur? Pour l'instant, aucun homme n'est assez sage pour remplir cette tâche. Je n'en ai pas trouvé, et moi-même je suis loin d'être assez sage pour accomplir ce postulat. Ma devise et la devise du Crux Fidelis, c'est l'Empire ou la mort. Nous avons oublié tout notre héritage historique et nous sommes toujours en train de nous juger par rapport à nos erreurs du passé, l'esclavage, le colonialisme. Mais ce n'était pas que l'apanage des chrétiens. Les musulmans, les Ottomans, ont mis en esclavage toute la plus grande partie du Maghreb, donc les Arabes. Est-ce qu'eux se confessent de ces crimes qui ont été perpétrés? Nous avons simplement remplacé la domination de l'Empire ottoman par notre domination. Il est vrai que les accords Sykes-Picot qui ont fondé les pays arabes que l'on connaît actuellement n'étaient pas bons. Pour autant, nous voulions ramener la civilisation aux pays arabes, mais ils ont leur propre civilisation. Aujourd'hui, ils exportent leur religion. Je ne suis pas raciste, je suis fondamentaliste. Et je pense que seule la religion chrétienne doit gouverner nos terres. Nous sommes devenus des terres sans religion et c'est ce qui conduira à notre perte. Nous avons remplacé la Vierge Marie par Marianne, le symbole de cette res publica, république. Aujourd'hui, on en vient à faire des baptêmes républicains. Les mariages n'ont plus grande valeur symbolique. Ils sont faits et défaits à la vitesse de l'éclair. Il n'y a plus aucune valeur. Mai 68 a apporté quelques avancées,
mais a aussi apporté beaucoup de régression. Le refus de l'autorité parentale, le refus de toute autorité, la libération de la femme à outrance, la liberté sexuelle, la contraception. Aujourd'hui, il existe tant de moyens de ne pas tomber enceinte, et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a de vrais génocides avec l'avortement. On peut le comparer à un génocide. Malgré les préservatifs et les pilules contraceptives, les avortements se sont pratiqués en un nombre vraiment insensé. Et beaucoup de gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants pourraient élever ces enfants. Or, je compare l'avortement à un génocide quand il est pratiqué en masse comme actuellement. Il n'y a point d'avancée. Aujourd'hui, je pense que nous devons regarder vers le passé parce que nous avons perdu une grande partie de notre grandeur. Mes mots sont maladroits, je n'ai pas l'habitude de m'exprimer en public, mais j'ai écrit plusieurs livres et ma pensée est réellement fondée. Je vous invite à me suivre pour plus d'éclaircissements au fur et à mesure de mes vidéos. Frères et sœurs, je vous salue.